la fonction sinus dans les fonctions trigonométriques, c'est une des fonctions trigonométriques. OK? Donc, ça, c'est sinus, puis on va avoir cosinus et tangente. OK? 3 fonctions dans les fonctions trigonométriques de son axe 5. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Okay? Mais on ne va pas apprendre, même au cégep, on ne va pas apprendre les fonctions comme telles, mais on va apprendre seulement les 3 fonctions les plus importantes pour trigonométrique. Okay? Donc, sinus et cosinus, c'est comme si on regarde, souvent vous avez déjà vu dans un film ou dans les hôpitaux, okay? Il y a un genre d'écran qui démontre le battement de cœur, okay? Et puis le bip, le signal, ça fait une sinus de un genre de onde avec la forme de sinus ou cosinus. Okay? Donc c'est qu'est-ce qu'on voit ici sur l'écran. Donc ça c'est un cercle, okay? Parce que c'est une période qui se répète. Okay? Donc chaque période, ça revient au même point. Okay? Si on regarde ça, ce point-là et ce point-là, c'est le même point parce que ça revient à pareil, puis ça continue à descendre encore, parce que les 2 points commencent à descendre. On dit que la fonction sinus, cosinus ou tangente sont toutes des fonctions qui se répètent. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on veut analyser? La plupart du temps, c'est juste une des périodes. Okay? On veut regarder seulement une des périodes dans ces fonctions-là. Pour la fonction sinus ici, h égale est n'importe quel point sur la fonction qui passe par la ligne du milieu. Donc, la ligne du milieu de la fonction, okay? N'importe quel point qui passe par la ligne du milieu avec le graphique, ça peut être h égale. Okay? P est la période de la fonction. P, c'est du début de la fonction jusqu'à la fin de la fonction. Ça, la longueur, on appelle ça une période. La valeur absolue de A, c'est l'amplitude de la fonction. Donc, c'est la hauteur de qu'est-ce qu'on voit jusqu'au... moi, je dis c'est la montagne, là, au bout de la montagne, le sommet de la montagne, jusqu'à la ligne du milieu. Ça, c'est amplitude. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Okay? Ça, c'est aussi amplitude. Les fonctions de cosinus peuvent être écrites en fonction de sinus. Donc, quand on cherche la règle, on peut soit chercher avec sinus ou avec cosinus. Donc, fonction sinus et cosinus, ça peut être alterné. Okay? Donc, c'est 2 fonctions qu'on peut trouver dans le même problème. Okay? Pour un même problème, on peut utiliser sinus ou cosinus pour résoudre. Là, on va voir ça dans les situations de problème, là. Mais la plupart du temps, on vous donne la règle. Donc, avec la règle, on sait si c'est sinus ou cosinus. Px moins h est en unité de radian. Okay? Donc, ces fonctions-là, c'est toujours calculé en radian. Donc, cette partie-là, à l'intérieur, c'est en radian. Okay? Comme ça, sinus d'un angle en radian, comme on met ça dans calculatrice et trouve une valeur. Donc, après ça, okay, il y a les propriétés qu'on a besoin d'étudier. Okay? Période, c'est P égale à 2pi sur valeur absolue de B, le paramètre B. Et puis, amplitude, c'est la valeur absolue de A. Domaine, c'est tous les nombres réels. Image, c'est K moins A, puis jusqu'à K plus A. Donc, c'est un intervalle. Donc, 0, c'est parce qu'on veut... Là, ici, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais vous montrer un exemple. Là, comme ça, c'est plus facile. On a une condition pour vérifier, mais ce n'est pas nécessaire de regarder ça. Mais vous pouvez tout mettre ça par cœur pour faciliter la recherche des propriétés, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, on fait une esquisse, tout ça, là, ça devient moins compliqué. Pour le monde qui a la misère à faire des esquisses, mais on va les apprendre par cœur, comment trouver. Valeur initiale existe toujours, oui. On met x égale 0, on trouve y. Et puis, le taux de variation est signe. Normalement, on utilise
un esquisse pour faciliter, là. Mais si vous avez un petit peu plus de misère, on a quand même des moyens, mais sauf que c'est beaucoup plus compliqué, je trouve. Donc, essayez d'apprendre comment dessiner, là. OK. Donc, maximum, minimum, c'est en effet, c'est le minimum de l'image, puis maximum de l'image. On va regarder comment faire l'esquisse. OK. C'est bien important à faire l'esquisse. OK. Surtout dans les fonctions sinus, cosinus et tangente. Premièrement, il faut identifier A, P, H et K, et puis amplitude et période. Ça, c'est bien important parce qu'on a 6 variables à regarder maintenant. Mettre le premier point HK sur le graphique. Donc, on prend le HK, on met ça sur le graphique. Puis, met un deuxième point après une période de temps. Donc, on a trouvé la période, fait qu'on met le point horizontalement. OK? Un autre point. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le point milieu entre ces deux points. Et puis, on regarde si A et B ont le même signe. Si A et B ont le même signe, ça veut dire que ça va monter en premier. Fait qu'on va, entre le premier point ici et le point milieu, on met un point au milieu de ces deux points-là, mais avec une amplitude vers le haut. Okay? Parce que A et B ont le même signe. Donc, ça, c'est mon quatrième point. Et puis, mon cinquième point, OK, mais si A et B ont de signes contraires, mais le point va être en bas. OK? Donc, si en haut, le cinquième point, c'est dans l'autre côté, mais ce qui est en bas. Donc, le premier point, c'est en haut. Le quatrième point, c'est en haut. Le cinquième point va être en bas. Si le quatrième point est en bas, le cinquième point va être en haut. OK? Donc, vice-versa, là. Après ça, on trace la main levée pour passer à tous les points. Tous les 5 points. Et on continue les périodes. C'est sûr qu'on peut aussi mettre des points importants. Les points importants sont des zéros et les valeurs initiales. Okay? Là, si on regarde l'exemple ici pour faire trouver les zéros de la fonction. Si on fait chercher les zéros de la fonction, parce que zéro, c'est le plus dur de tout, je trouve, à résoudre parce qu'il y a beaucoup de l'algèbre. Fait qu'on va pratiquer un petit peu plus avec chercher les zéros. OK? Donc, premièrement, on va mettre l'équation égale à 0 parce qu'on veut chercher la valeur de x. Donc, 0 égale 2 sinus pi sur 6, x moins 2 plus 1. Là, on va mettre le plus 1 dans l'autre côté. Ça donne moins 1, puis divisé par 2. Ça donne sinus de pi sur 6, x moins 2. Là, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut on se demande, est-ce que sinus d'un angle égale à moins une demi? Là, il faut on regarde plus le cercle trigonométrique. Sinus qui va nous donner moins une demi. Sinus, c'est quoi? C'est y. Lequel y va être donné à moins une demi? Moins une demi, ça veut dire que c'est négatif. C'est en bas l'axe est x. Donc, on regarde le 4 en 3 et 4. Moins une demi ici, sinus va être 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6. OK, on va mettre ça, minimiser ça. 7 pi sur 6 puis 11 pi sur 6. Ça veut dire que l'angle à l'intérieur, ça va se séparer en deux. OK? Donc, pi sur 6, x moins 2 peut être égal à 7 pi sur 6 ou, je vais changer de couleur, là, pi sur 6, x moins 2 égale à 11 pi sur 6. Mais avec ça, on peut, en effet, je vais écrire comme il faut mon pi, là. Avec ça, on peut résoudre pour 2x. Hein? Okay. Je vais faire celui à gauche en premier. Le pi et le pi, ça s'annule. Le 6 aussi. Donc, il reste x moins 2 égale 7, x égale 9. Okay? Ça, c'est le premier x. Mon deuxième x, okay? Même chose, 6 et pi, ça s'annule. Il reste x moins 2 égale 11, donc x égale 13. Okay? Donc, on a les deux points.
Là, après ça, il faut qu'on cherche la période. Pourquoi on a besoin de chercher la période? On va regarder ça après, mais on va chercher ça en premier. La formule, c'est 2pi sur valeur absolue de p. Mais c'est quoi p? P, en effet, c'est ici. C'est pi sur 6. Donc, 2pi sur pi sur 6, ça va nous donner 12. OK? Parce que les deux zéros, OK, ça ne représente pas tous les zéros de la fonction. Parce que, imagine, c'est une période qui se répète tout le temps. Donc, on va avoir plusieurs zéros. OK? Qu'est-ce qu'on vient de trouver? C'est 2 zéros dans une même période. Là, si on veut trouver tous les zéros, comment on va écrire ça? On va écrire ça comme ça. Solution. Entre accolades, 9 plus période fois n. OK. Juste à me suivre, là. Et puis, on ferme. Union. Mon deuxième zéro, ce qui est 13, plus 12n. Ferme ça. Virgule. N, c'est élément de 7. Donc, n, c'est élément de 7, ça veut dire que n peut être 1, 2, 3, 4, tous des nombres entiers, ou moins 1, moins 2, moins 3. Donc, la période multiplie par, admettons, 2 fois. Donc, 24. On ajoute 2 périodes. C'est combien de périodes qu'on ajoute sur mon zéro? Donc, si n égale à 10, donc ça fait 120. 120 plus 9, ça fait 129. 129, c'est un des zéros de la fonction. Donc, c'est pour ça, pour énumérer tous les zéros, on fait écrire ça comme ça, en utilisant 2 zéros dans une même période qui est différente, donc 9 puis 13. Après ça, ça se répète. OK? Donc, c'est comme ça qu'on cherche les zéros. Le prochain exemple. Trouve les zéros de la fonction. Encore là, c'est sinus. Hein? Dans l'autre exemple, on a utilisé le cercle trigonométrique. Dans ce cas-là, ici, je vais vous montrer comment ne pas utiliser le cercle trigonométrique. Donc, premièrement, on va mettre égal à 0. Donc, moins 1/2 divisé par moins 2. Donc, en effet, ça donne divisé par moins 2. Ça donne mon sinus pi sur 3x plus 1. Donc, ici, ça donne un quart qui est égal à sinus pi sur 3x plus 1. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça, ce n'est pas sur le cercle trigonométrique, mais on va avoir quand même 2 réponses. Okay? Donc, première chose qu'il faut faire, c'est de faire ça dans calculatrice sinus moins 1 de 1 quart. Okay? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 0,25. Okay? Après ça, qu'est-ce qu'on fait pour chercher l'autre? Okay? Ça, il faut vraiment taper dans calculatrice. Là. Ça, c'est 1 quart, c'est radian. Hein? N'oublie pas, ça, c'est en radian. Puis l'autre, okay, c'est pi moins 0,25, ce qui est 2,89. Avec sinus, on utilise pi moins, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la calculatrice pour chercher mon deuxième point. Okay? Là, une fois on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire 0,25, ce qui est égal à pi sur 3, x plus 1. Là, je veux isoler mon x, OK? Donc, multiplié par 3 divisé par pi et moins 1. Donc, on va trouver ça avec calculatrice, là. X égale à moins 0,76. Pour l'autre côté, j'ai 2,89 qui est égal à pi sur 3, x plus 1. Pour résoudre, le x va être donné 1,76. Donc, j'ai arrondi les deux, là. Et c'est quoi la période? Je vais chercher la période à côté. 2pi sur p, ce qui est 2pi sur 3. Okay, valeur absolue, ce qui est égal à 6.
Okay, 2pi divisé par pi sur 3, ça donne 6. Donc, la période, c'est 6. Et on a les deux zéros. Donc, la solution qu'on va donner ici, là, solution, moins 0,76 plus période fois n, ferme accolade, union, ouvre un autre accolade, 1,76 plus 6n encore, ferme, virgule, n élément de 7. Donc, ça, c'est la réponse finale. Donc, je vais récapituler un peu, là. Donc, on met égal à 0, on isole jusqu'à sinus. Là, rendu là, on va avoir deux réponses. Des fois, on n'a pas réponse, des fois, on a une seule réponse. Si sinus, c'est égal à, admettons 0, on va avoir seulement une réponse. Okay. Si sinus est égal à 1, on va avoir seulement une réponse. Si sinus, c'est égal à quelque chose plus grand que 1 ou beaucoup plus petit que moins 1. Donc, parce que la réponse de sinus, là, il faut que ça soit entre moins 1 à 1. Okay? Juste pour vous dire, sinus d'un angle, c'est toujours entre moins 1 à 1. Donc, si la réponse ici, c'est beaucoup plus grand que 1 ou beaucoup plus petit que moins 1, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que la fonction sinus, il ne touche pas l'axe des x. Okay? Ça veut juste dire ça. Là, ici, dans ce cas-là, on a deux réponses parce que c'est un quart, c'est entre moins 1 et 1. Avec calculatrice, on trouve les deux réponses. Et puis, on met la réponse égale à l'argument de sinus dans l'angle θ. Et puis, on résout c'est quoi le x. Avec ce x-là, ça c'est des zéros. Okay? Avec la période, on peut identifier tous les zéros. C'est comme ça qu'on fait ça. Si vous avez la misère, révise avec le vidéo, revois encore comment trouver les zéros, étape par étape, parce que c'est toujours les mêmes étapes. Okay? Avec les deux exemples que je viens de faire, c'est toujours les mêmes étapes. Okay? Le prochain, là, je ne vais pas laisser beaucoup de place à cause qu'il ne va pas avoir de zéro. Je vais vous montrer ça. Si je mets 0 égale à moins 3 sinus pi sur 4x plus 6, je mets le plus 6 dans l'autre côté, ça donne moins 6 divisé par moins 3 qui est égal à sinus de pi sur 4x. Le moins 6 sur moins 3, ça donne 2. Avec ça, si vous faites ça dans la calculatrice, là, ça va donner erreur. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse. Donc, solution, c'est impossible. Okay? Avec ça, on a trouvé donc un avec le cercle trigonométrique, un avec calculatrice seulement. Le troisième, il n'y a pas de réponse. Okay? C'est comme ça qu'on vérifie. Là. Donc, à chaque fois qu'on a déjà isolé jusqu'à sin, on vérifie est-ce que ça, c'est un nombre qui est entre moins 1 et 1. Si oui, on peut continuer. Sinon, mais il n'y a pas de réponse. Donc, on va faire l'étude de la fonction sinus ici. Donc, premièrement, on fait une mise en évidence simple à l'intérieur de sinus. Donc, ici, on va faire ça comme ça. Y égale à 2 sinus. Je vais sortir un tiers. OK. X moins pi sur 2. OK. Comme ça. J'ai mon 1 tiers. Donc, ça, c'est mon P. Donc, je vais identifier les variables ici. A, ce qui est 2. P, ce qui est 1 tiers. H, qui est pi sur 2. Et puis K égale à 1. Là, il faut que je cherche amplitude. Amplitude, c'est la valeur absolue de A, ce qui est égal à 2. Période, c'est égal à 2pi sur valeur absolue de B, ce qui est égal à 2pi sur 1 tiers. Okay, valeur absolue de 1 tiers, c'est 1 tiers. Donc, ça, c'est égal à
6pi. Donc, j'ai période. Donc, j'ai mes 6 variables maintenant. Là, après ça, je cherche domaine. Domaine. OK. Là, je vais faire l'esquisse après parce que j'aimerais chercher les zéros en premier. Là. Comme ça, je vais faire domaine, image, zéro et valeur initiale. OK. Domaine, c'est tous les nombres réels ou moins infini à infini. OK. C'est dans toutes les fonctions sinus, cosinus. Là. Image. OK. Image, c'est à partir du K parce que c'est la ligne du milieu, moins amplitude, puis K plus amplitude. Donc, 1 moins 2, puis 1 plus 2. Donc, ça donne moins 1 jusqu'à 3. Donc, ça, c'est mon image. 0. Là, il faut que je mette équation égale à 0. Je vais changer de couleur, comme ça c'est plus clair. Donc, moins 1 sur 2 égale à sinus de 1 tiers x moins pi sur 2. Là, je ne vais pas encore vous montrer le cercle trigonométrique. Là. À ce point-là, vous devrez regarder sur le cercle. Et dis-moi, le coordonnées, c'est y ici parce que c'est sinus. On regarde tous les y, lequel qui nous donne moins une demi. Okay? C'est quoi l'angle qui donne moins une demi? Donc, on a 7pi sur 6 et 11pi sur 6. Donc, avec ça, j'ai 1 tiers, je vais avoir deux réponses. 1 tiers, x moins pi sur 2, qui est égal à 7pi sur 6. L'autre, j'ai 1 tiers, x moins pi sur 2, qui est égal à 11pi sur 6. Là, il faut isoler le x. Là, ici, je n'ai pas besoin de mettre les étapes. Là. Je vais juste pitonner, soit faire calcul mental, soit pitonner, soit écrire plus d'étapes. Mais je vais vous donner la réponse. X est égal à 4pi. Okay? Essayez de vous trouver, isoler le x pour chercher si c'est égal à 4pi. L'autre réponse va être x égale à 6pi. Donc, j'ai mes deux zéros. Là, pour écrire tous les zéros, OK? Pour écrire tous les zéros, c'est entre accolades 4pi plus la période, ce qui est 6pi n. Ferme les accolades. Et puis, union, 6pi plus 6pi n. Parce que la période, souvenez-vous, c'est 6pi. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté 6pi n. Et puis, n, c'est élément de 7. Donc, ça, c'est tous mes zéros. Là, après ça, il faut que je cherche valeur initiale. Je vais faire ça à côté. Là. Valeur initiale, c'est en remplaçant x par 0. Donc, j'ai 2 sinus de 1 tiers 0 moins pi sur 2 plus 1. Là, si je tape ça dans la calculatrice et essaye de calculer, ça donne 2 sin de moins pi sur 6 plus 1. Avec sinus de moins pi sur 6, on peut chercher ça sur le cercle trigonométrique. Okay? Donc, on avait déjà pratiqué. Avec moins pi sur 6, on peut ajouter une période, donc 12 pi sur 6. Okay? On peut ajouter comme dans le cercle pour chercher c'est quoi le moins pi sur 6. Okay? Ici, mais je vais vous donner c'est quoi la réponse parce qu'il faut, ça donne une valeur exacte parce que pi sur 6 il est sur le cercle trigonométrique. Donc j'ai 2 multiplié par moins une demi. Donc sinus de moins pi sur 6 en effet c'est 11 pi sur 6. Donc sinus de 11 pi sur 6 c'est moins une demi plus 1. Donc la réponse va être égale à moins 1 plus 1, ça donne 0. Valeur initiale, c'est 0. OK. Bon, on va faire l'esquisse ici. Premièrement, je vais mettre mon h et k, ce qui est pi sur 2 et 1.
Okay, mon point, c'est, admettons ici, c'est pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi et 6pi. Aussi, ça, c'est 0, puis moins pi. Je vais graduer 1, 2, et puis 3. Et j'ai moins 1 ici. Donc, ma ligne du milieu, il est à... Il est à 1, parce que k égale à 1. OK. Et puis, mon point H et K est ici. Et pi sur 2 est 1, donc il est là. Après une période, on va avoir quelque chose comme ça, ce qui est 6pi et 1 demi. Donc, il est là. Le point du milieu, OK, c'est à 3pi et 1 demi, à peu près ici. Entre ces deux-là, OK, il est à 2pi. OK, à 2pi, il va avoir le 3. Entre ici et celui-là, le milieu va être 5pi. C'est à moins 1. OK, fait qu'on peut tracer à main levée. Pourquoi ça monte? Parce que A et B ont le même signe. Donc, c'est pour ça qu'on va monter en premier. Et puis, on trace à main levée. Et ça va passer par 4pi et 6pi. Parce que 4pi et 6pi, ce sont mes zéros. Et puis, ça continue. OK? Là, avec ça, ça devient plus facile à faire l'étude de la fonction. La fonction est croissante. OK? La fonction est croissante de moins pi. OK? Ce point-là, il est à moins pi parce qu'on sait que ça va toucher 5pi. Et puis, OK, ici aussi, ça passe par 0, 0, 0 à cause que la valeur initiale, c'est 0. Donc, c'est ça. Donc, entre 4pi et 6pi, il est à 5pi. 5pi, on soustrait une période, ça donne moins pi. C'est pour ça j'ai un point moins pi et moins 1 ici. Donc, moins pi plus période 6pi_n. Oh, ce n'est pas les cercles-là parce que ce n'est pas les zéros. On va mettre entre les crochets parce que c'est une intervalle qu'on va indiquer. De moins pi à 2pi plus 6pi_n. Ça monte. OK? Et on dit que n, c'est élément de z. Là, la fonction est décroissante entre 2pi à 5pi. Donc, 2pi plus 6pi_n jusqu'à 5pi plus 6pi_n. Tout ça, ça descend. n, c'est élément de z. Là, si on veut chercher les zéros maintenant. Les zéros, c'est la fonction quand c'est plus grand ou égal à 0. Donc, ça, c'est positif. OK. X, c'est élément de... Si on regarde ça, c'est en haut l'axe de X. Donc, à partir du 0 jusqu'à 4pi, c'est positif. Donc, 0 plus 6pi_n jusqu'à 4pi plus 6pi_n entre les crochets. Okay, on inclut les zéros à cause que ce n'est pas strictement positif. N éléments de z. Là, chez f de x qui est plus petit ou égal à 0, x c'est élément de 4pi à 6pi. Donc, chez 4pi plus 6pi_n jusqu'à 6pi plus 6pi_n. Ça, c'est négatif. Donc, n éléments de z. Et puis, chez maximum, ce qui est égal à 3, minimum, ce qui est égal à moins 1. Ça, c'est en effet, c'est les images ici. Là. Images, moins 1 puis 3. Ça, c'est minimum et maximum. Donc, c'est comme ça qu'on cherche les propriétés d'une fonction sinus. C'est un peu plus long parce que le graphique, il faut que ce soit un petit peu plus précis pour chercher les
les signes et le taux de variation. Et la plupart du temps, sauf chercher les propriétés, c'est quand même assez rare qu'on cherche le taux de variation ou les signes. Les signes, c'est un petit peu plus fréquent que le taux de variation à cause qu'on veut chercher les inéquations. Les inéquations, normalement, moi, je résous avec mon truc qui est de mettre un côté qui est égal à 0. C'est comme si je cherchais les signes. Okay? Mais chercher les signes, c'est qu'il faut trouver les points de 0. Okay? Donc, c'est important à chercher les zéros. C'est pour ça qu'on avait pratiqué 3 exemples sur les zéros. Hein. Donc, ça fait l'étude de la fonction. On va regarder le prochain. Je cherche la règle de la fonction sinus. Comment on va chercher la règle de la fonction sinus? Okay, avec un graphique. Bon, l'important, il faut que vous soyez compris que A, P, H et K. L'important, c'est chercher ces 4 variables. Comme ça, on a la règle. Donc, le but, c'est vraiment de trouver A, P, H et K. Si on regarde le graphique, ici, c'est 1. Ça veut dire ici, c'est... le premier, peut-être, on va chercher... ça, c'est moins 0,5. Puis ça, c'est 1,5. Entre les deux, ce serait 0,5. Donc, ça, c'est la ligne du milieu. Donc, mon K va être 0,5. OK? Parce que K, c'est égal à... Là, je vais faire 1,5 plus moins 0,5 divisé par 2. Ça donne 0,5. C'est comme ça que j'ai trouvé mon 0,5. Je fais une moyenne de maximum et le minimum. OK? C'est toujours K égale max plus min divisé par 2. Hein? Ça, c'est la formule. Donc, H, ça va être quoi? Si on regarde lequel point qui va toucher la ligne du milieu et le graphique, il y a 3 points ici. Là. Je peux identifier que c'est pi sur 8. Donc, j'ai pi sur 8. OK? Là, amplitude, c'est quoi? Amplitude, on peut chercher, ça c'est entre le K et le maximum. Le K, c'est 0,5. Entre ça et 1,5, ça donne 1. Donc, amplitude égale à 1. Ça, c'est la valeur absolue de A, ça. Là, vu que mon H et K, c'est ce point-là, ça monte. Ça veut dire A et P ont le même signe. Les paramètres A et P ont le même signe. La période. Période, c'est quoi? Période, c'est 2pi sur valeur absolue de P. Mais on ne connaît pas la valeur absolue de P, mais on peut chercher la période sur le graphique. OK? Un point jusqu'à l'autre point, on dit que ça a l'air un pi. OK? Pi égale, on peut compter là, ce point-là jusqu'à ce point-là, mais c'est une période de pi. Pi, qui est égal à 2pi sur valeur absolue de P. Ça veut dire que la valeur absolue de P, c'est égal à 2. Là, vu que A et P ont le même signe, donc je peux toutes les mettre, tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. OK? Donc, la règle, ça va nous donner y égale à A, ce qui est. Donc, moi, je vais mettre A égale 1 et P égale à 2. Donc, j'ai 1 sinus 2x moins pi sur 8. Après ça, c'est plus le K, ce qui est une demi, 0,5. Donc, moi, j'aime ça de calculer en fraction, comme ça a l'air plus propre. Donc, le 1, on ignore, on ne marque pas. Donc, normalement, il faut qu'on marque ça comme ça. C'est un pi, là. Et ça, c'est ma règle de la fonction. Bon, en fait, une situation de problème, comment on trouve la règle de la fonction si on ne nous donne pas? C'est un petit peu plus compliqué, c'est pour ça que je vais faire ça un petit peu plus lent.
En français, je joue avec un yo-yo durant 30 secondes. Okay. La hauteur du yo-yo en mètres varie en fonction du temps. Donc, on a déjà les deux variables, OK? La hauteur et le temps. Donc, le temps, c'est x, OK? Mais sauf qu'on n'utilise pas x, on utilise t. La hauteur, c'est h, OK? En mètres. Selon la règle d'une fonction sinusoïdale, ce qui est sinus ou cosinus. Au début, le yo-yo est à une hauteur maximum de 2 mètres. Donc, il est un maximum. Après 4 secondes, le yo-yo atteint sa hauteur minimale de 1 mètre. Donc, minimum, c'est 1 mètre pour la première fois. Donc, après 4 secondes, c'est à 1 mètre. Donc, on va regarder ça. Maximum. C'est 2 mètres. Donc, maximum, c'est 2. Minimum, c'est 1. OK? Là, ça veut dire on peut chercher K. C'est max moins min sur 2. Non, plus min sur 2. Donc, c'est la moyenne. Donc, 2 plus 1, 3. 3 sur 2, ça donne 1,5. Ou 3 demi. Avec K, donc, avec K, on peut chercher amplitude avec un maximum ou K. Donc, sur le cercle, le graphique, la ligne va être à 1,5. Maximum, c'est à 2. Minimum, c'est à 1. OK? Donc, on sait que amplitude, ça va être 0,5. OK? Donc, amplitude, c'est K moins max ou plus max. Moi, je dirais plus max moins K, là, ou K moins min. C'est plus facile, là. Ce qui est égal à 0,5. C'est égal à la valeur absolue de A. Donc, ça, c'est amplitude. Là, du maximum à minimum, okay, c'est la moitié d'une période. Parce que si le yo-yo revient au point maximum, ça fait une période. Okay? Pour aller au minimum, ça prend 4 secondes. Pour remonter, ça va reprendre 4 autres secondes. Donc, ça veut dire que la période va être 8. Okay? Parce que c'est 2 fois le 4 secondes. Okay? Donc, 4 secondes pour descendre jusqu'au minimum, 4 secondes pour remonter au maximum. Donc, période, c'est 8. Là, avec période égale à 8, j'ai période égale à 2pi sur valeur absolue de p. Donc, j'ai 8 égale à 2pi sur valeur absolue de p. Ça veut dire que valeur absolue de p égale à pi sur 4. OK. Là, j'ai mon K, j'ai mon A et P, mais on ne connaît pas le signe encore, mais on ne connaît pas le H non plus. OK. Comment qu'on trouve le H? OK. Admettons, parce que H, c'est le temps. Hein? Le temps, je vais remonter ici. Si au début, le temps, c'est à 0, je vais utiliser une autre couleur. Au début, le temps, c'est à 0, mais il est à maximum. Après 8 secondes, donc 4 secondes, il est au minimum. Après 8 secondes, ça remonte. Entre 4 secondes et 0 secondes, entre les deux, le milieu, OK, le milieu, il est à 2 secondes. Donc, ce point-là, ça peut être mon H et K. OK? Donc, ça veut dire mon H, ça peut être 2. Mais si on regarde le graphique, ça va descendre. Donc, A et B ont de signes contraires. Donc, je vais changer mon signe de A. Mon A va être moins 0,5 et B va être pi sur 4. Mon K va être, c'était 3 demi. Donc, ça veut dire que la règle va être Y égale à moins 0,5, donc moins 1 demi.
sinus de pi sur 4 x moins 2 plus 3 sur 2. Et ça, c'est la règle de cette fonction. Donc, il faut bien analyser un texte. C'est quoi mon A, P, H et K? C'est quoi mon maximum? C'est quoi mon minimum? Tout ça, ça va nous donner l'indice à chercher tous les paramètres. Donc, on peut trouver la période, on peut trouver le maximum et minimum. Avec ça, on peut trouver le K. On peut chercher avec le H. Si on fait un petit dessin là, pour analyser comme il faut. Donc, tout ça, ça nous donne tous les paramètres. Okay? Donc, il faut pratiquer là. Il faut absolument pratiquer beaucoup plus avec les problèmes de sinus et cosinus. Donc, ça peut être difficile pour certains élèves de chercher la règle comme ça. Okay? Donc, c'est important à pratiquer. Donc, le durant 30 secondes, ça ne sert pas grand-chose. C'est juste que ça se termine à 30 secondes. Okay? Donc, on n'a pas besoin de faire le dessin, fait qu'on n'a pas besoin de cette information-là, 30 secondes. Donc, on va passer à l'autre fonction après.